Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la position de Chiron en maison 3 et dans le signe de la Vierge. En effet, Chiron vient nous parler de la blessure de l'enfant intérieur. Cette blessure peut être ressentie dès la naissance, dès l'enfance, par de profonds traumatismes et des expériences vécues qui gravent dans la mémoire de l'enfant des pensées qui peuvent être des saboteurs ou des fausses croyances. Avec la position de Chiron en maison 3 et en Vierge, il est question d'une problématique en lien avec la communication. En effet, la maison 3 étant liée au signe du Gémeaux gouverné par Mercure, la planète de la communication, qui détermine la manière que l'on a de communiquer et de se relier aux autres, avec Chiron en maison 3, il y a une nécessité d'apprendre à communiquer et de se sentir écouté. Le besoin profond et fondamental de l'individu ayant Chiron en maison 3 est de se sentir écouté et compris. Il peut en résulter une peur de prendre la parole en public et une peur d'être pas compris et pas entendu. Par peur de ne pas être compris, l'individu peut préférer ne pas prendre la parole et ne pas s'exprimer. Par peur de ne pas être compris, l'individu peut parfois préférer ne pas s'exprimer. La complexité étant à la fois en maison 3 mais aussi dans le signe de la Vierge, la peur de ne pas être à la hauteur peut complètement paralyser l'individu. En effet, avec Chiron dans le signe de la Vierge, le perfectionnisme peut être un frein à l'évolution. La peur de ne pas être à la hauteur, voire même de ne pas y arriver, peut littéralement paralyser l'individu. Étant lié à la communication, étant donné que Chiron est en maison 3, la peur de ne pas être à la hauteur dans la manière de communiquer et de ne pas arriver à communiquer peut complètement empêcher la personne d'oser prendre la parole, du moins en public. Néanmoins, le désir profond d'une personne ayant Chiron en maison 3 est bel et bien de s'exprimer et d'être entendue et d'arriver à communiquer ses besoins et ses pensées. Les valeurs et les pensées morales étant d'autant plus hautes étant donné qu'elles sont dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge étant un signe en lien avec le perfectionnisme. D'autre part, le signe de la Vierge, en analogie avec la maison 6, est en lien avec la notion de service et de soin aux autres. C'est un signe dans l'axe du Poisson et de la Vierge qui est en lien avec la dévotion et le service. Chiron, symbolisant la blessure de l'enfant intérieur, parle également de guérison. Quelle est donc cette guérison que l'on doit opérer en maison 3 dans le signe de la Vierge? La guérison passe par la communication. Pour se guérir, il faut commencer par agir, oser s'exprimer. Ne pas garder, intérioriser chacune de nos pensées. Oser agir. Avec Chiron dans le signe de la Vierge, on peut être tellement paralysé à l'idée d'échouer que l'on peut ne jamais agir et rester dans les remords. La voie de guérison passe donc par l'action et par l'expression, la communication. Alors, la guérison de l'individu ayant Chiron en maison 3 et en Vierge peut passer par la transmission, l'enseignement et le soin. Avec une telle position de Chiron dans le signe de la Vierge, on peut avoir des aptitudes telles qu'on peut avoir une réelle vocation pour prendre soin des autres. Les questions de la santé, de l'équilibre sont au cœur des pensées du sujet. Avec Chiron en maison 3 et dans le signe de la Vierge, on peut, dans un premier temps, dans une première période de vie, on peut avoir tendance à laisser notre corps de côté et s'isoler dans nos pensées. On peut avoir tendance à oublier de s'incarner. Il peut avoir une problématique en lien avec l'ancrage. On peut avoir du mal à s'ancrer et être trop perdu dans nos idées. Il est donc question, à travers Chiron en Vierge, de prendre conscience de notre corps. Le soin et la guérison
peuvent passer par des thérapies corporelles pour prendre conscience de notre corps et de l'importance qu'il a. La voie de la guérison, avec Chiron en Vierge, il peut avoir une réelle vocation de guérisseur et de thérapeute. L'individu peut trouver une réelle guérison intérieure dans la dévotion et le soin à l'autre. En se guérissant nous-mêmes, on guérit les autres. En guérissant les autres, on se guérit nous-mêmes.